Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le processus de création d'un compte sur le site d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, également connu sous le nom de IRCC. Si vous êtes intéressé par l'immigration au Canada, que ce soit pour étudier, travailler ou devenir citoyen, ce compte sera votre porte d'entrée vers de nombreuses opportunités passionnantes. Alors ne ratez pas cette étape cruciale et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos informatives sur l'immigration au Canada. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche des notifications pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Commençons. Donc voilà, nous allons commencer. Nous sommes dans le site de IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Et là, je vais vous donner le lien dans la barre de description de cette vidéo. Faut vraiment suivre cette démonstration pour faire correctement la création du compte. Donc, vous allez cliquer sur ouvrir une session ou créer un compte. Donc, par la suite, tout dépend de là où vous êtes situé. Si, par exemple, vous avez déjà, pour les personnes vous avez plusieurs options. Donc, si vous êtes déjà au Canada, je pense que vous pouvez passer par CléGC ou option partenaire parce qu'il y a des banques canadiennes en ligne avec qui vous pouvez, qui vous permettent de créer le compte. Ou sinon, vous pouvez passer par cette étape qui est beaucoup plus générique. Vous n'avez pas de compte. Donc, cliquez sur s'inscrire. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. J'ai dit une bêtise. Je recommence. Donc ça, la première partie, c'est pour les personnes qui souhaitent ouvrir une session. Si vous n'avez pas de session, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de compte, c'est la première fois que vous ouvrez un compte sur ce site, il faut cliquer s'inscrire. Les autres, c'est pour vous connecter. Donc là, je clique sur s'inscrire. Et par la suite, vous lisez bien cette page. Donc, moi, j'ai déjà lu. Je clique sur s'inscrire avec la clé GC. Donc, vous pouvez mettre s'inscrire avec la clé GC ou vous pouvez mettre s'inscrire avec un partenaire de connexion. Ça, je vous recommande pour les personnes qui sont déjà au Canada. Mais pour les autres, on peut cliquer sur s'inscrire à la clé GC. Donc, par la suite, ils vous disent là, à votre gauche, vous avez genre accès sécurisé et simple. Vous allez cliquer sur ici, c'est pour les personnes qui ont déjà un compte, mais vous en avez pas. Vous allez cliquer sur s'enregistrer. Dans s'enregistrer, il y a une page concernant les modalités et conditions d'utilisation. Donc, vous prenez le temps de bien lire. On clique sur j'accepte si vous acceptez. Et là, ils vont vous dire de mettre un nom d'utilisateur. Attention, votre nom d'utilisateur ne doit pas être faire votre nom d'utilisateur, que ce soit facile, ça doit être différent de votre... il faut éviter de mettre votre nom ou votre numéro d'assurance ou votre adresse postale. Donc, moi, je vais mettre... ne mettez pas votre nom. Hein. Moi, je vais mettre, par exemple... Qu'est-ce que je peux mettre? Je voulais mettre Vladimir Poutine. Je vais mettre ceci. Test. Test. Vous imaginez, je mets Vladimir Poutine. Je mets stop, le temps d'arrêter de fourrir. Bon, les gars, je voulais mettre Poutine, Vladimir Poutine, mais vous imaginez, je mets nom d'utilisateur Vladimir Poutine, ils vont retrouver l'adresse IP de mon ordinateur, ils vont me contacter, ça va me créer des problèmes. Bref, je vais mettre Zoé. Zoé Jean. C'est beaucoup plus simple, ça va pas me créer des problèmes. Maintenant, je clique sur continuer. Ah, erreur, votre nom, ça doit... Ok, très bien. C'est bien de faire les erreurs comme ça va vous empêcher de faire. Si moi, je fais des erreurs, vous allez pas en faire. Donc, plus je fais des erreurs et mieux c'est. Donc, je vais mettre Zoé 10. Parce que ça doit comporter au minimum 8 caractères. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Donc, on clique sur continuer. Maintenant, il me dit de mettre le mot de passe. Le mot de passe. Si.
Et je clique sur continuer. Ils me disent ok, j'ai fait des erreurs, donc parfait, c'est bon. Et maintenant, ils me disent créez vos questions, réponses et indices. Sélectionnez une question. Par exemple, cette partie va permettre que si vous voulez vous connecter et vous avez oublié votre mot de passe, ils vont vous poser une question dont vous avez déterminé la réponse. Donc, dans cette partie, nous allons choisir les questions qu'il y a ici et nous allons mettre nos propres réponses. Donc, il faut choisir, par exemple, si je prends, vous choisissez n'importe quelle question, tout dépend de vous. Quel était le nom de mon premier animal de compagnie? Là, par exemple, je vais mettre un chien qu'on avait. Ma personne mémorable. Attends. Ma personne mémorable, je mets Anne. Mon indice au sujet de ma personne mémorable. Date mémorable, par exemple, je peux mettre aujourd'hui 09 et on est le 07. Mon indice de sujet démonstration, démo. Ok, parfait. Donc, faut bien retenir ces réponses, les questions et les réponses, parce que si un jour vous essayez de vous connecter et vous êtes bloqué, ils vont vous dire, ah, tu connais la réponse de la question, quel était le nom de ton premier animal de compagnie. Si tu mets une autre réponse qui est différente de la réponse Mika, ils vont pas te laisser te connecter. Donc, on clique sur continuer. Et là, ils me disent de mettre mon adresse courriel. Donc, tout ça, on va mettre l'adresse courriel. Vous connaissez notre célèbre Jean Dong, notre ami gabonais. Donc, on va mettre notre adresse courriel. C'est l'adresse courriel jetable. Entre parenthèses, si vous voulez créer des adresses courriel juste valables pour une journée ou 2 journées, vous pouvez utiliser ce site Yoplait et vous créez des adresses courriel qui vont être supprimées au bout d'1 jour. Donc, c'est des adresses courriel de test. Donc, par la suite, je reviens, je mets l'adresse courriel une fois, 2 fois, je clique sur continuer. Donc là, il me dit, je vais juste prendre ça en photo pour ne pas oublier. Parfait, je clique sur continuer. Maintenant, il me dit qu'ils ont envoyé un code dans cette adresse courriel que je dois mettre ce code ici. Je vais rafraîchir ma boîte mail de notre ami Jean. Et là, je prends ce code, copie, et je le colle ici. Voilà. Et je clique sur continuer. Récupération de votre adresse courriel achevée. Je clique sur continuer. Bienvenue Zoé Jean 10. Veuillez sélectionner continuer pour accéder à l'authentification à double facteur. Je clique sur continuer. L'authentification à double acteur, c'est quoi? À double facteur. Donc maintenant, c'est bien sécurisé. Vous allez vous authentifier, vous allez vous connecter 2 fois. C'est-à-dire, vous allez mettre votre mot de passe et soit vous allez utiliser une application qui permet de lire les codes barres ou bien vous allez utiliser votre ordinateur de travail ou vous allez utiliser votre même adresse courriel et ils vont vous envoyer un code dans l'adresse courriel. Donc, le plus simple, je vous recommande configurer votre courriel. Et donc, configurer votre courriel, vous lisez ce texte, vous allez accepter. Maintenant, vous allez mettre votre adresse courriel, même adresse courriel que j'avais mis tantôt, donc l'adresse courriel de notre ami Jean Dong. Oui, je clique sur poursuivre. Et là, il me dit vérifier l'adresse courriel. Je pense qu'ils ont envoyé un code. Oui, ils ont envoyé un code dans l'adresse courriel. Donc, je vais rafraîchir. Très bien. 13h07. Voilà, ils ont envoyé un code. Ils nous disent qu'ils ont envoyé un code dans l'adresse courriel et que en mot de passe, je dois le mettre ici.
Je le mets là, je clique sur poursuivre. Et qu'est-ce qui se passe? Il nous dit maintenant qu'ils nous ont généré plusieurs codes de récupération. C'est-à-dire que ça, vous devez vraiment les garder. Regardez ce qu'ils vous disent. Vous devez enregistrer ces codes de récupération pour protéger votre compte à 2 facteurs. Gardez-les quelque part en sécurité et accessible uniquement par vous. Donc, vous pouvez l'écrire quelque part, vous l'envoyer par courriel ou prendre en photo, mais faites en telle sorte que ce soit bien sécurisé. Vous les gardez parce qu'à tout moment, ils peuvent vous demander ces codes. Par la suite, je vais dire que oui, j'ai enregistré, j'ai gardé ces codes et je clique sur poursuivre. Donc, là, ils me disent configuration terminée. Voici les détails de votre récente activité d'authentification à 2 facteurs. Donc, il n'y a rien de... C'est juste une information. Donc, vous pouvez cliquer sur poursuivre. Vous cliquez sur poursuivre et là, vous allez lire les conditions d'utilisation et vous cliquez sur j'accepte. Et là, vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre adresse courriel. Donc, notre ami, il s'appelle Jean. Son nom de famille, je vais mettre Jean Suleiman. Nom de famille, c'est, je vais mettre ND. Et adresse courriel, je vais mettre l'adresse courriel là. Parfait. Langue de préférence, dans quelle langue vous souhaitez que ça soit, dans quelle langue vous souhaitez recevoir vos notifications. Si vous êtes francophone, vous pouvez cliquer en français. Et là, vous allez cliquer sur continuer. Maintenant, ils vont vous poser des questions. Ces questions vont sécuriser encore une fois le compte. Le compte est très sécurisé. C'est pas eux qui vont vous poser, c'est vous-même qui vous allez générer des questions et générer aussi les réponses. Comme ça, un jour, si vous n'arrivez pas à vous connecter, ils pourront vous poser la question et vu que vous connaissez la réponse, vous pourrez répondre. Donc là, par exemple, quel est le nom de ton animal? Je peux mettre ça. Je choisis mes propres questions. Quel est le nom de ton village? Je choisis ça. Qui est ton amour? Donc, je mets Jade. Quel est le métier de ton père? Je mets comptable. Voilà. Donc, vous générez vos propres questions, les questions auxquelles vous savez que vous avez les réponses. Donc, par la suite, vous cliquez sur continuer. Et là, vous avez créé votre compte. Regardez, vous êtes vraiment dans votre session Jean Suleiman Dong et vous êtes vraiment dans la session dans votre session. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, je pense que c'est correct. Je vous ai montré comment créer la session. Tout est correct. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans la barre de commentaires. Si vous êtes bloqué quelque part, mettez ça dans la barre de commentaires et je pourrai répondre à votre question. Voilà. Merci beaucoup.